Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment compléter un tableau de proportionnalité. Alors, vous avez déjà vu une première vidéo que je vous mets en lien qui explique ce qu'est la proportionnalité. C'est très important de comprendre déjà ce qu'est la proportionnalité. Et puis une deuxième vidéo qui vous permet de voir comment on complète un tableau de proportionnalité avec le coefficient de proportionnalité. Alors justement, on va voir un exemple aujourd'hui où le coefficient de proportionnalité n'est pas forcément très adapté. Et donc on va essayer de voir d'autres techniques pour compléter un tableau. Alors on va imaginer ici une situation, un peu de la vie de tous les jours, où un vendeur en téléphonie, donc quelqu'un qui vend des téléphones, touche une prime tous les mois de rémunération en fonction des ventes qu'il a réussi dans le mois. En gros, plus le vendeur vend de téléphones, plus il touche une prime importante. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité, parce que plus il va vendre de téléphones, et plus il va toucher de primes. Alors la base de calcul pour sa prime, c'est que pour 3000 € de vente réalisée, donc s'il arrive à vendre 3000 € de téléphone dans le mois, il va toucher 170 € de prime. Comme c'est une situation de proportionnalité, on va penser à faire tout de suite un tableau de proportionnalité. Et donc, dans ce tableau, on va placer les deux grandeurs que l'on mesure, donc la vente en euros et la prime également en euros. On va pouvoir mettre dans ce tableau les informations de base que on nous a données, c'est-à-dire 3000 € de vente vont correspondre à 170 € de prime. Et on nous demande quelle prime touche-t-il pour 1500 € de vente. Alors ce 1500 € de vente, déjà, il faut penser à le mettre dans le tableau. Ici, 1500. Et puis on va essayer de résoudre ce problème en utilisant le coefficient de proportionnalité pour l'instant. Alors le coefficient de proportionnalité, si vous regardez l'autre vidéo, que je remets en lien maintenant, eh bien soit on va le calculer en faisant 3000 divisé par 170. Alors on va le taper à la calculatrice. 3000 divisé par 170. Et on tombe sur un nombre qui n'est pas décimal, qui est infini. Et c'est donc un coefficient de proportionnalité qui n'est pas pratique pour calculer, puisqu'on va devoir en utiliser une valeur approchée. Alors ce que l'on peut faire, c'est essayer de faire la division dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire 170 divisé par 3000. Donc on retape à la calculatrice, 170 divisé par 3000. Et encore une fois, on tombe sur un coefficient de proportionnalité qui est infini. Et donc si on devait mettre un coefficient de proportionnalité dans ce tableau, eh bien on serait embêté ici parce qu'on serait obligé de mettre 0,056. On serait obligé de mettre une valeur approchée, ce qui ferait que nos valeurs dans le tableau seraient toutes approchées. Donc évidemment aujourd'hui on va essayer de faire autrement. Et on va essayer de faire autrement. On va donc voir qu'il existe des propriétés pour les tableaux de proportionnalité, ce qu'on appelle les propriétés de linéarité. Alors première propriété, pour passer d'une colonne à une autre, on peut multiplier ou diviser par un coefficient. Donc si l'on peut passer d'une colonne à l'autre en multipliant ou en divisant, on va se rendre compte ici que pour passer de 3000 € à 1500 €, on peut diviser par 2. C'est bien ce qu'on nous dit ici. On peut passer d'une colonne à une autre en multipliant par un coefficient ou en divisant par un coefficient. Donc ce coefficient, c'est bien le nombre qui est ici, divisé par 2. Et bien, si l'on divise par 2 sur la première ligne de notre tableau, on peut aussi diviser par 2 sur la deuxième ligne. Et là, cette fois-ci, la division par 2 de 170, ça va donner 50,85 €. Voilà. Donc c'est une petite technique qui existe et qui permet très facilement de calculer et de compléter un tableau de proportionnalité. Alors on nous demande aussi de calculer pour 12 000 €, 9 000 d'abord, 9 000 €, 9 000 €,
Et donc on va se rendre compte que pour 9000 €, eh bien, on peut, ici, multiplier par 3, puisque 3000 fois 3, ça fera 9000. Ce que l'on va donc faire, c'est donc prendre 170, et au lieu aussi le multiplier par 3. Le triple de 170, ça donnera 510. Et donc, il va toucher 510 € pour 9000 € de vente. Ça, c'est la première propriété de linéarité. On peut passer d'une colonne à une autre en multipliant. Et puis, deuxième propriété de linéarité, on peut calculer les valeurs d'une colonne en additionnant ou soustrayant les valeurs d'autres colonnes. Par exemple, si on nous demande ici quelle prime il touchera pour 12 000 € de vente, eh bien on pourrait très bien s'amuser à additionner les colonnes 3000 et 9000. On a 3000 € ici, 9000 € ici, quand on les additionne, ça fait 12 000 €. Et bien si on additionne 3000 et 9000, ça fait 12 000. On va donc additionner également les nombres qui sont sur la deuxième ligne, les primes 170 et 510, on va pouvoir les additionner ici. Et donc, on va faire 170 plus 510, et on va trouver 680 €. Alors ça, c'est faisable, puisque nous nous sommes rendus compte que 3000 plus 9000, ça faisait 12 000. Voilà. Et puis on nous demande également, par exemple pour 10 500 €, alors il faut voir, hein. Alors évidemment ici c'est une technique qui fonctionne, mais il faut avoir un petit peu de notion de calcul mental quand même, puisqu'ici 10 500 €, eh bien ça correspond à 12 000 moins 1500. On va donc additionner, soustraire plutôt la quatrième colonne et la deuxième colonne. Donc 12 000 moins 1500, ça fait 10 500. Ce qui veut dire que dans la dernière colonne, quelle opération on peut faire? On va pouvoir prendre 680 moins 85. Et pour calculer la prime, on va donc tomber sur 595. Voilà. Ces petites techniques d'addition, de soustraction de colonnes, où je multiplie une colonne ou je divise une colonne, nous permettent de compléter des tableaux de proportionnalité. Alors, cette technique que je viens de vous présenter, elle a un avantage, c'est que ça donne des calculs normalement assez simples à faire. Par contre, il faut avoir des bonnes notions de calcul mental, parce qu'il faut comprendre par combien il faut multiplier pour passer d'une colonne à l'autre, ou voir quelles sont les colonnes à additionner ou à soustraire. Et en plus, cette technique ne fonctionne pas avec tous les tableaux. Hein. Il faut vraiment que les nombres s'accordent bien pour qu'on puisse trouver des opérations pour passer d'une colonne à une autre. Voilà. Donc c'est des petites techniques quand même qui permettent, dans certaines situations, de résoudre quand même des problèmes de proportionnalité assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, le logo apparaît maintenant. Et puis je vous propose aussi de vous abonner et de regarder la playlist sur la proportionnalité au collège. Je vous la mets en lien également, ça vous permet de peut-être mieux comprendre tous ces exercices de proportionnalité. Merci, à bientôt.